Un grand sage qui médite et qui maîtrise son mental, il ne réagit pas aux émotions, et donc il ne va pas produire de maladies psychosomatiques à partir d'une émotion. Et donc il ne sera pas malade. Et donc il est libre. L'absence de réactivité, c'est donc la liberté et la santé. Seulement le français moyen, lui, il a un mental énorme. Et le mental s'empare d'émotions pour la transformer en poignard et se la planter dans le ventre sous forme de contracture musculaire. Et la contracture musculaire, quand elle tire trop fort, elle met la vertèbre de travers. Et quand les vertèbres sont de travers, ça redéclenche 90% des contractures musculaires, et donc des douleurs, des crispations et le mal-être. Donc vous allez me dire, j'ai compris, le mal-être, ça vient des lésions osteopathiques. Les lésions osteopathiques viennent des contractures. Les contractures viennent de l'émotivité. L'émotivité est due à un mental trop fort. Mais elle va me dire, d'accord, mais pourquoi est-ce que j'ai un mental trop fort? Et qu'est-ce que je peux faire pour avoir un mental moins fort? Et je vais lui dire, vous avez un mental trop fort parce que vous avez été conditionné pour avoir un mental trop fort. Alors elle va me dire, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que le conditionnement et comment je peux en sortir? Alors je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le bien-être avec des mots précis. Et puis après, je vais vous expliquer comment le mal-être s'installe. Quand vous êtes un petit bébé, vous avez des parents sympas, ils vous donnent gratis et de l'amour et à manger. Ils les trouvent comment, ces parents? Sympathiques ou antipathiques, d'après vous? Plutôt sympa. Imaginez-vous que tous les gens qui vous entourent vous donnent de l'amour sans condition. Vous avez l'impression d'être une princesse ou une grenouille? Princesse. Et dans ces cas-là, le monde vous semble hostile ou accueillant? Autrement dit, dans le bien-être, vous avez une vision positive de l'autre, de vous et du monde. Étant donné que vous êtes un petit bébé de 2-3 jours, vous ne pouvez rien faire. Donc vous ne pouvez rendre aucun service. Vous n'intéressez aucun tyran, parce que vous n'êtes pas exploitable. Pas encore. Et grâce à ça, vous fout la paix. Puisque vous n'êtes pas menacé, vous n'avez pas peur. Et parce que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas de nœud dans le ventre. Et parce que vous n'avez pas de nœud dans le ventre, vous n'avez pas de lésion osteopathie. Et parce que vous n'avez pas de lésion osteopathie, vous n'avez pas de crispation, de douleur, et vous êtes bien dans votre peau et détendu, avec un ressenti corporel agréable. Ça devient plus précis? Bien. Je vais être encore plus précis. D'autres personnes vont vous dire que quand vous êtes dans cet état de bien-être, vous êtes dans un état d'expansion de conscience. Qu'est-ce que c'est que l'expansion de conscience? Et qu'est-ce que c'est que la conscience d'abord? Pour vous expliquer la conscience, je vais me reposer sur les travaux d'un scientifique français qui s'appelle le professeur Régis Dutheil et qui travaillait au CNRS en physique nucléaire. Régis Dutheil dit, il y a le mur de la lumière, il y a le corps physique qui est en dessous de la vitesse de lumière qui est donc visible et en matière, et il y a la conscience qui est au-dessus de la vitesse de lumière qui est invisible. Et Dutheil dit, le corps n'est qu'une image projetée de la conscience à travers le mur de la lumière, une vulgaire diapo. Dutheil va plus loin puisqu'il dit, le corps humain est une image holographique de la conscience. Ça amène une idée de la médecine qui est intéressante, parce que si vous êtes constitué d'une partie en matière qui est au-dessus de la vitesse de lumière, qui est la conscience, et d'une partie en matière qui est en dessous de la vitesse de lumière, qui est votre corps, que si le corps est tordu, et que le corps n'est qu'une image de la conscience, ça veut bien dire que la conscience est tordue. Si avec l'ostéopathie, je m'occupe que du corps, c'est-à-dire de la voiture, et que je ne m'occupe pas de la conscience, et que la conscience reste tordue, quelques temps après, le corps est à nouveau tordu. Donc si on veut se prétendre global, il va falloir s'occuper du corps, de l'ostéopathie, et de la conscience avec une médecine préventive. Eh bien, lorsque vous êtes dans la longueur d'un petit enfant qui n'a jamais été menacé, cette conscience est dite en expansion. Et que lorsque vous n'avez pas peur, ce corps gazeux qui est votre conscience va se diluer dans tout l'espace, comme un gaz. À ce moment-là, on va dire que vous êtes un avec l'univers. D'autres vont dire que vous êtes un avec le tout. On appelle ça le concept de l'unité. Voilà la définition du bien-être. On va dire unité, expansion de conscience, non-peur, détente corporelle, comportement spontané. Parce que quand on n'a pas peur, on est dans l'amour et on passe tout son temps à sentir ses besoins pour les combler. On passe tout son temps à sentir ses limites pour les respecter. Donc, voilà, tout ça, ça s'appelle le bien-être. Et vous allez tomber dans des pièges qui vont provoquer le mal-être. Et ces pièges
sont les pièges du conditionnement, c'est-à-dire les pièges que vous tend la société. Voilà. Et si un groupe d'êtres humains, parce qu'il n'a pas tout compris, s'amuse à conditionner tout le reste de l'humanité et provoque le mal-être de l'humanité et son propre mal-être, eh bien, si une de ces personnes vient me consulter, je ne vais pas l'inculper et le condamner. Je vais simplement la réparer et lui expliquer en quoi elle provoque son propre mal-être et celui des autres, pour qu'elle puisse modifier son comportement. Hein? Donc, on n'est pas ici pour juger, pour condamner. On est là pour réparer et apprendre à être bien. On est bien d'accord sur l'objectif? D'accord. Mais en tant que thérapeute, je me dois de démonter tous les pièges dans lesquels vous êtes tombés pour vous aider à en sortir. Et le premier piège dont je vais parler, c'est l'apprentissage du langage. On m'a défini comme un corps, on m'a réduit à un corps, et le fait que j'y crois fait que j'y pense, et le fait que j'y pense fait que je crée cette réalité. Et du coup, cette énergie-conscience va se condenser, ce gaz va habiter plus que mon corps. Vous vous rendez compte qu'il est passé d'un volume infini au volume tout petit de mon corps. Or, plus la conscience se densifie, plus vous devenez malade. Si vous croyez que vous n'êtes que ce corps, et que vous apprenez que le corps va mourir, vous avez peur de la mort. Deuxième piège, la menace de mort qui déclenche la peur, qui déclenche la soumission. Et quand vous exécutez l'ordre, vous êtes devenu un esclave. Et quand vous êtes devenu un esclave, et que vous agissez à cause de la peur, eh bien, vous faites la guerre la plus violente qui existe, une guerre contre vous. Cette double guerre va générer les réactions psychosomatiques les plus graves. Je viens de vous expliquer que vous n'avez pas le choix de vos comportements, qu'à 100% de peur, vous êtes forcément dans un comportement d'esclave, à 50% de peur, vous êtes forcément dans un comportement de rebelle, et à 0% de peur, vous avez la liberté d'être dans l'amour. Donc mon propos sur une médecine préventive sera de vous apprendre à vous rassurer. Parce que si vous vous rassurez, vos comportements vont se modifier. Donc dans la thérapie préventive, il va y avoir deux orientations. Une orientation qui consiste à comprendre, et c'est ce que j'appelle le discernement, et une deuxième orientation qui va consister à apprendre à maîtriser ses peurs. Premier piège, l'apprentissage du langage qui fait que l'énergie conscience se rétracte et n'habite plus que votre corps. Deuxième piège, la menace de mort qui déclenche la peur, qui déclenche la soumission. Et qui fait de vous un esclave, si j'ose dire, brute de décoffrage, juste obéissant. Maintenant que vous êtes devenu bien obéissant et que vous n'êtes pas performant, eh bien pour vous rendre performant, je vais vous donner des ordres précis. Et je vais vous dire, obligation de masculin, interdiction de féminin. Ça veut dire obligation sur le plan d'activité cérébrale de se servir du cerveau gauche masculin, mais interdiction de se servir du cerveau droit féminin. Sur le plan du corps physique, le masculin c'est l'action et le féminin c'est la passivité. Est-ce que vous croyez que si vous êtes mes esclaves, je vais vous autoriser à rester sur une chaise longue et à me tourner les pouces toute la journée? Non seulement je veux que mon esclave travaille, mais je veux en plus qu'il travaille beaucoup. Mais je veux en plus qu'il travaille vite pour être rentable. Je veux qu'il bosse mieux, plus et plus vite que les autres esclaves. Je veux qu'il soit compétitif, mon esclave. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon statut social en France? Il faut faire des hautes études cerveau gauche. Ça, c'est masculin. Il faut être hyper compétitif. Ça, c'est masculin. Pour pouvoir gagner beaucoup d'argent et avoir à l'extérieur, masculin, un compte en banque bien garni, qui va vous permettre d'acheter à l'extérieur, masculin, plein d'objets de confiance. Et tout ce qui est sacré est devenu objet de consommation. Alors je viens de décrire un monde dans lequel on a favorisé le masculin et défavorisé le féminin. Rappelez-vous, l'énergie conscience était en expansion quand on était non conditionné. Puis on vous apprend à parler, on montre votre corps du doigt, on dit votre prénom, vous croyez que vous n'êtes plus que ce corps, la conscience se rétracte et n'habite plus que votre corps. Puis après on vous dit obligation de masculin, interdiction de féminin, et la conscience qui est déjà concentrée dans le corps va se concentrer un peu plus, elle va quitter le ventre, c'est-à-dire le féminin, et toute l'énergie monte dans la tête, le masculin, et vous voilà avec une grosse tête. C'est-à-dire la partie de vous qui a bien compris les ordres. Et les gestes que vous poserez ne seront plus jamais en fonction de besoins, puisque vous ne les sentez plus,
baisseront toujours en fonction de ce qu'il faut, de ce qu'il me faut. Seulement, quand toute l'énergie conscience est montée dans la tête et qu'on a une grosse tête, on a un mental très fort. Et quand on a un mental très fort, on est très réactif, on est émotif. Et quand on est émotif, il y a des nœuds dans le ventre, ce qu'on appelle les angoisses. Et quand on a des nœuds dans le ventre et qu'on respire un peu fort, ça met les vertèbres de travers. Et quand les vertèbres sont de travers, ça déclenche des centaines de lésions ostéopathiques et donc des centaines de contractures musculaires. Et vous voilà à nouveau dans votre mal-être. Je viens de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le bien-être, puis dans un deuxième temps, comment s'installe le mal-être. Je vous ai expliqué 3 pièges. Mais il y a bien d'autres pièges dans notre société. Maintenant qu'on a défini le mal-être, qu'est-ce qu'on va faire pour la sortir de là? Eh bien, on va commencer par la soigner en faisant l'ostéopathie. On va lui permettre de vivre une sensation de bien-être corporel. Une fois qu'il a vécu cette expérience, dans un deuxième temps, il faut lui expliquer pourquoi il est mal. Et ensuite, il faut lui proposer des solutions. Alors, parlons maintenant des solutions. Le clignotant de la jauge d'essence qui clignote, ça c'est un symptôme. Le symptôme exprime le besoin qui n'a pas été comblé. Alors, on a 2 manières de se débarrasser du symptôme. Première manière, je déconnecte le système d'alarme. Ah ça, je ne suis plus embêté. Seulement 3 km plus tard, je tombe en panne sèche. Et la panne sèche, c'est la maladie grave. Cancer, etc. La médecine d'amour va estimer que le clignotant est un ami, va dire merci au clignotant, tu me dis que la voiture a besoin d'essence, et va faire le plein, c'est-à-dire combler le besoin de la voiture. Et vous avez remarqué que quand le plein est fait, la jauge d'essence ne clignote plus. Seulement, vous ne tombez pas en panne sèche. Quand vous avez peur, vous avez besoin de quoi? D'être rassuré. Est-ce que les antidépresseurs, les anxiolytiques vous rassurent? Non, ils anesthésient vos symptômes. C'est la raison pour laquelle je vais vous proposer une technique à base de respiration. Eh bien, on va se servir du corps de la respiration pour faire le diagnostic, est-ce que j'ai peur ou pas, mais aussi pour vérifier si je suis expert dans l'art de combler le besoin, c'est-à-dire dans l'art de rassurer. Parce que si je suis expert dans l'art de vous rassurer, sous vos yeux, les symptômes corporels de la peur vont disparaître et les symptômes corporels de la non-peur vont apparaître. Donc, découvrir la non-peur, c'est non seulement un bien-être corporel, c'est en plus maîtriser ses comportements et pouvoir se décaler vers l'amour. Et enfin, c'est pouvoir rentrer dans son temps, avoir accès à sa pompe à essence et faire le plein. Ça veut dire être autonome. Le tyran va définir pour vous le paradis. Le paradis, c'est quand vous avez bien obéi aux ordres. À ce moment-là, on vous donne une bonne note et la récompense qui va avec. Mais il est possible que son paradis, c'est-à-dire votre esclavage, soit votre enfer. Et donc, il va vous donner une définition de l'amour. Il va vous dire, tu es dans l'amour quand tu obéis bien mes ordres. Et il va dire, moi je suis dans l'amour quand je te donne une récompense parce que tu as bien obéi à mes ordres. Et donc, on va vous perturber dans la définition que vous avez de l'amour. Donc, il va falloir que vous sortiez de ce piège et que vous redéfinissiez vous-même votre paradis, non pas en fonction de ce qu'on vous a dit, mais en fonction de vous et en fonction de votre corps. Le piège suivant, mais Machiavel va vous dire, pour atteindre ton paradis, il faut gagner la guerre. Une fois que vous êtes sorti de ce piège, eh bien moi, Machiavel, je viens encore vous brouiller les pistes, parce que je vais travestir des actes de guerre en actes d'amour. Quand vous posez un acte d'esclavage, c'est un acte d'amour valorisant qui va vous faire gagner votre paradis. Alors qu'en vérité, c'est un acte de guerre contre votre corps qui va générer les maladies psychosomatiques les plus graves et qui va donc générer votre enfer. Si vous croyez ça, vous serez content d'être un esclave et vous en demanderez. Le piège suivant, c'est que vous avez un pouvoir créateur avec votre pensée. Donc je vais agir sur le système de croyance le plus grave, qui est votre identité. Vous êtes en vérité des princes et des princesses, mais on vous a fait croire que vous étiez des grenouilles. Si vous le pensez, eh bien vous le créez. Et donc, si vous êtes nul, c'est normal que vous soyez un esclave. Le dernier piège, c'est que si je veux faire de vous un esclave, je suis obligé de créer à l'intérieur de vous un conflit. Et donc mon propos dans cette thérapie préventive, c'est de vous réapprendre à faire la paix à l'intérieur de vous. Donc toutes les techniques que j'emploie, elles sont toutes orientées sur comment retrouver le bien-être, comment retrouver la non-peur, comment retrouver le discernement et comment reconstruire une vie un petit peu plus dans la paix et un petit peu plus dans l'amour. Une médecine d'amour, s'il vous plaît.